Deuxième partie donc de notre volet, donc cette conférence intitulée Le jugement dernier. On va se lever si vous voulez bien, nous allons lire la parole donc du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire maintenant dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous sommes en train de voir actuellement donc ceux qui vont se retrouver, qui vont comparaître obligatoirement devant le trône blanc. Et il y a donc, on a vu tout à l'heure, des pécheurs pervers, donc on comprend cela, mais aussi ceux qui se justifient eux-mêmes. Ceux qui se justifient eux-mêmes. Romains chapitre 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, qui est Christ, et cherchant à établir leur propre justice, et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour l'enseignement des Écritures. Nous te demandons de bénir abondamment la réflexion de nos cœurs, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, ton plan, Seigneur, et ton programme, que nous puissions, Seigneur, mettre en fonction toutes nos facultés, Seigneur, afin que nous puissions t'aimer, te servir et racheter le temps, car le temps est court. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ceux qui se justifient eux-mêmes vont donc se retrouver eux aussi devant le grand trône blanc. Ceux qui se justifient eux-mêmes sont comme un vêtement souillé. Voyez, ça c'est leur propre justice personnelle. Vous savez, les gens, ils pensent, et on leur a appris, particulièrement dans l'Église catholique romaine, ou dans la religion, même les protestants, les méthodistes, les musulmans, ainsi de suite, donc, fais des bonnes œuvres et tu iras au ciel. Mais la Bible dit que toutes nos bonnes œuvres, c'est pas mauvais de faire des bonnes œuvres, mais toutes nos bonnes œuvres pour essayer de gagner notre ciel, c'est comme un vêtement tout sale. Parce qu'on ne peut pas gagner son ciel. Pendant des siècles, l'Église catholique a enseigné que fais le bien, tu gagneras, tu mériteras ton ciel. Jamais. Il n'y a rien de plus faux. Pourquoi? Parce que si je peux gagner mon ciel, alors Christ n'a pas eu besoin de mourir sur la croix du Calvaire. Mais il est mort sur la croix pour que ce ne soit pas par nos œuvres que nous soyons sauvés, mais par la foi en lui, dans ce que lui a accompli à la croix. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau ne se mérite pas. Un cadeau se donne. Et Dieu nous a fait un cadeau merveilleux en Jésus-Christ, son Fils. Gloire au Seigneur. Maintenant, ces gens pensent qu'ils sont trop bons pour être damnés et aller en enfer. Voyez? Ils pensent que l'évangile, ben oui, l'évangile, mais c'est pour l'ivrogne, c'est pour le drogué, c'est pour le tueur, voyez, c'est pour le pervers, l'abuseur d'enfants. Lui, il a besoin de l'évangile, la prostituée, le blasphémateur, voyez. Mais les bonnes personnes, voyez, qui vivent dans des belles maisons, qui ont des belles manières, qui savent bien tenir leurs cigarettes, avec le verre d'alcool dans leurs mains. Ils connaissent les belles manières, ces gens-là. L'enfer, c'est pas pour eux. Ils ne pensent pas qu'ils iront en enfer. Ils sont membres du club de bienfaisance en ville. Ils donnent de l'argent pour des causes qui en valent la peine. Ils donnent dans des concerts pour les orphelins d'Afrique. Ils aident les pauvres. Ils enseignent à lire aux illettrés. Ils sont volontaires dans la cuisine, de la soupe populaire. Et ils vont peut-être même à l'église de temps en temps et ils chantent Minuit chrétien, ils chantent des cantiques, du bon monde. Eh bien, ce bon monde ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sauvé par notre bonté. Je répète qu'on est sauvé par l'œuvre du calvaire. C'est la croix de Jésus. Si je suis sauvé parce que je suis bon
eh bien, à ce moment-là, je peux dire à Jésus, Jésus, tu peux rester dans le ciel, tu n'avais pas besoin de descendre sur la terre, mourir sur la croix. Il est mort pour nos péchés, voyez. Chers amis, la Bible dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ne se sont pas soumis. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin des bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Le brigand, en train de mourir à côté de Jésus, a-t-il été sauvé par ses bonnes œuvres? Non, par la foi. Jésus, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'il l'a mérité, ce paradis? Mais c'est injuste. Certains vont dire, non, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Christ est mort pour tous les pécheurs. Il est mort pour le meilleur des hommes, il est mort pour le pire des pécheurs. Amen. Gloire au Seigneur. Et ceci décrit la plupart, je dirais, des égomaniaques du monde qui se pavanent en paradin, en train de descendre sur le chemin grand et large qui mène en enfer. Ils pensent qu'ils sont trop beaux pour être damnés. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que personne n'est trop mauvais, méchant, pour ne pas être sauvé. Saul de Tarse, l'auriez-vous sauvé? Un tueur qui emmène les chrétiens en prison, qui les tue, l'auriez-vous sauvé? Quelqu'un qui forçait les chrétiens à blasphémer, eh bien Christ l'a sauvé. Il ne l'a pas mérité. Pas plus que le brigand sur la croix du calvaire. Jésus dit, je ne suis pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. Tant que tu ne te reconnais pas pécheur, tu ne peux pas être sauvé. Il est venu chercher des pécheurs. C'est quand j'ai crié à Dieu, je me suis reconnu pécheur, j'ai pleuré sur mes péchés, qu'il est venu me sauver. Alléluia. Personne n'est trop mauvais, méchant pour ne pas être sauvé. Mais personne n'est trop bon pour ne pas avoir besoin d'être sauvé. Amen. Corneille est un homme qui faisait des aumônes. Il priait Dieu chaque jour, mais il n'était pas sauvé. Il a fallu que Pierre vienne et lui montre le plan du salut. Corneille, un homme appelé Pierre viendra et il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Par lesquelles tu seras sauvé. Alléluia. On peut prier, on peut aller à l'église, on peut chanter des cantiques et descendre en enfer. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus. C'est un sauveur. Alléluia. Nicodème était un homme religieux. Lisez Jean chapitre 3. Il s'est posé des questions sur Jésus. Et Jésus lui a dit, hey Nicodème, ta religion c'est la poubelle. Ta religion elle pue. Toutes les religions puent de la terre. Les gens dans le monde, toutes les religions sont bonnes. Mais ils parlent comme leur maître, ils parlent comme Satan. Aux yeux de Satan, toutes les religions sont bonnes. Mais ce n'est pas vrai. Aucune religion n'est bonne. On n'a pas besoin d'une religion, on a besoin d'une relation avec le Christ, avec Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nicodème, écoute bien. Si un homme ne naît pas une deuxième fois dans sa vie, il ne peut pas entrer dans le ciel. Hey, est-ce qu'un homme doit rentrer dans le sein de sa mère une deuxième fois? Non, 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 non. La première fois, tu es né par ta mère. La deuxième fois, tu naîtras avec le Saint-Esprit et avec l'eau divine de la parole. Le Saint-Esprit et la parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Chers amis, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ces gens-là, c'est que la pire forme de méchanceté, la pire forme de perversion, c'est que la bonté humaine, et que cette bonté devient un substitut, un remplacement pour la nouvelle naissance. Ça, c'est la pire méchanceté. Pas besoin de naître de nouveau, je suis bon, donc Dieu va m'accepter. Non. Tu vas voir les portes du ciel barrées et tu verras un doigt accusateur. La propre justice personnelle, pas moi qui le déclare, ceux qui se justifient eux-mêmes sont comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Jean-Baptiste a dit à des gens religieux, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, nous avons telle ou telle religion. Ce qu'il faut, c'est porter donc du fruit digne de la repentance. Du fruit digne de la repentance. Jésus-Christ jugera au grand trône
ceux qui sont vivants spirituellement, ceux qui ont la vie de Dieu, les chrétiens, pour les récompenser. Et au grand trône blanc, il jugera ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui dans leur vie ont vécu dans la rébellion totale contre Dieu. Et voilà, au grand trône blanc, des millions de pécheurs seront là. Innombrables, qui sont morts avec leurs péchés, non pardonnés. Des millions de personnes qui auront entendu la parole de Dieu sur le salut, mais l'auront rejeté. Des millions de personnes qui seront présentes, qui étaient presque persuadées. Ah, oui, t'as la bonne chose, c'est bon, c'est vrai. Mais eux-mêmes n'y ont pas touché. Des millions se lamenteront, hurleront de peur, qui ont déjà dit un certain jour, ah, toi le chrétien, la chrétienne, on t'entendra là-dessus une autre fois. Des centaines de milliers de personnes convaincus que n'importe quelle religion ferait l'affaire, pourvu qu'on soit sincère. Est-ce que vous attendez ça aujourd'hui? Monsieur le pape, écoutez-moi bien, vous allez en enfer. Ces personnes-là seront horrifiées, épouvantées, paniquées, pétrifiées, alors que ces gens-là regarderont Mahomet suivre l'index du Seigneur, va dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est les personnes qui auront suivi leur leader, Confucius, Bouddha, le révérend Moon en Corée, l'empereur Hirohito du Japon, les papes Paul et Jean et François, les vicaires du Christ. Allez dans le feu éternel. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Toutes les religions sont bonnes, il suffit d'être sincère. C'est des ouvriers de Satan déguisés en apôtres de Christ. Ce sont des voleurs de la gloire de Jésus-Christ. Le pape s'appelle le vicaire de Christ, le remplaçant de Christ sur la terre. C'est une abomination. Quelle terreur remplira les disciples de ces gens-là, alors que leurs conducteurs, leurs leaders feront face à leur sort. Allez dans le feu éternel. Ça sera terrible. Là aussi, devant le grand trône blanc, il y aura des myriades de gens qui avaient bien l'intention un jour de se mettre en règle, mais ne l'ont jamais fait. Des millions de personnes, certaines d'être correctes avec Dieu, mais se moquant de l'autre côté de l'agneau de Dieu. À ce moment-là, les athées vont croire. Les sceptiques seront maintenant certains, ne douteront plus. Les rationalistes penseront finalement de façon rationnelle. Ce sera trop tard. Les universalistes qui disent que tout le monde finalement va aller au ciel, eh bien vont maudire ce jour-là parce qu'ils auront mis leur confiance dans le serpent. Des hommes et des femmes qui n'auront jamais tué personne. Des jeunes qui n'auront jamais bu, jamais pris de drogue, aller dans le feu éternel. Des membres d'église qui ont aidé des petits-enfants à l'école du dimanche recevront la même condamnation que l'abuseur d'enfants, que ceux qui molestent les enfants, que l'agresseur ou le voleur à main armée, parce que dans leur cœur, ils n'aimaient pas Jésus, ils ne suivaient pas le Seigneur. Mais les membres d'église non sauvés qui n'ont pas couronné Christ, ils n'ont pas voulu prendre la couronne d'épines sur eux. Au travail, ils se taisaient parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi. On ne parlera pas de Jésus. Ceux qui ont signé la feuille dans leur église pour donner de la nourriture à ceux qui viennent. Voulez-vous signer? Je ne parlerai pas de Jésus. Ils vont en enfer. Vous signez de ne pas parler de Jésus. Abominable. Ceux qui remettent à plus tard. Dolce vita. Comme Félix qui a dit à l'apôtre Paul, pour le moment retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, on en reparlera.
on en reparlera. Savez-vous de quoi l'apôtre Paul prêchait? Quelle sorte de message il donnait quand il rencontrait un païen? La Bible dit qu'il discourait sur la justice. Il discourait sur la tempérance, le contrôle sexuel de soi-même. Il prêchait sur le jugement à venir. C'est quand dans votre église vous avez entendu la dernière fois une prédication sur le jugement à venir? Ceux qui ont remis à plus tard. Des gens qui auront eu l'intention d'être sauvés. Oh oui, mais pas aujourd'hui, quand je serai plus vieux. Ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Ils n'étaient pas contre l'évangile. Non, 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 non. Mais simplement retardé, on va prendre son temps un peu, tout ça. Pouvez-vous sentir battre votre cœur? Le pouls? Ce petit battement qui fait boum, boum, boum. C'est tout ce qu'il y a entre vous et l'enfer. Quelqu'un a donné une appellation au battement de cœur d'une personne qui n'est pas sauvée. C'est un bruit sourd de tambour que l'on entend dans une marche funéraire, derrière un cercueil, quand on va au cimetière. Un jour, votre cœur va s'arrêter de battre, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non. Ça va vous arriver, c'est inévitable. Mais si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas dans votre cœur, si vous ne vous êtes pas soumis à la justice de Christ, vous irez, vous descendrez au fond de l'enfer. Oh, pasteur Bourgier, vous essayez de me faire peur. Vous essayez de m'effrayer. Je crie à Dieu que ça puisse faire exactement cela. Alléluia. Je préférerais vous effrayer pour que vous entriez au ciel que de vous bercer, vous endormir, vous raconter des balivernes alors que vous êtes en train de descendre dans l'enfer. Alléluia. Chers amis, il y aura des membres d'église qui ne seront pas sauvés, qui seront là. Il y aura ceux qui n'auront jamais entendu l'évangile. Écoutez bien, ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile iront en enfer aussi. Aussi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Oh, pasteur, attendez une minute. Si une personne n'a jamais entendu l'évangile, comment peut-elle être condamnée? Attention, cette personne n'a peut-être pas assez de lumière pour la sauver, mais cette personne a amplement et suffisamment de péché pour la condamner. Écoutez bien, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui enseigne, le serviteur qui n'a pas connu la volonté de son maître et qui a fait des choses dignes du châtiment, sera battu de peu de coups. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jugement en enfer ne sera pas aussi sévère pour ceux qui n'ont jamais entendu que pour ceux qui, avec entêtement, ont refusé catégoriquement l'évangile. Mais ces gens-là iront en enfer. La Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est la raison pour laquelle prenons des espadrilles, courons au travers de la terre, utilisons le téléphone, les boîtes postales pour leur parler de Jésus. Amen. Ne croyez pas le pape. Le pape est en train d'aller contre l'évangile. On n'évangélise plus les hindous, on n'évangélise plus les bouddhistes, parce qu'ils sont déjà sauvés. Pour être sauvé, il suffit d'être sincère. Ma Bible me dit, c'est pas la sincérité qui mène au ciel. C'est Jésus à la croix. Il y a un seul chemin, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Ceux qui ont entendu l'évangile sans se repentir se tiendront peut-être à la barre du jugement, réclameront pour la miséricorde, diront peut-être, oh, on n'a pas eu l'occasion de croire, on n'a eu aucune chance.
Pour certaines personnes, Dieu dira, ange, viens ici. Viens ici. Amène la preuve. Amène la preuve A. La preuve A. Apporte la pièce à conviction. Qu'est-ce donc? Quelle pièce à conviction? Ce sera la poussière de l'homme ou de la femme dont les pieds sont venus vers vous pour vous témoigner de Jésus-Christ. Vous avez eu votre chance, votre occasion, mais vous n'avez pas reçu l'évangile. Vous avez dit, moi je préfère la méditation de l'être intérieur. Je préfère relaxer avec le yoga. Je préfère l'éveil de la conscience. Je préfère la psychologie, l'estime de soi-même. Je préfère la relaxation, l'initiation Reiki. Je préfère le tarot, la flamme violette, 1 et 2, l'ascension planétaire, individuelle, blablabla. Ah oui. Ça, c'est la descente aux enfers. La descente aux enfers. Il n'y aura plus aucun débat, accusé, levez-vous. Il y aura des degrés de jugement. Le Seigneur a dit que Chorazine et Bethsaïda seraient traités d'une manière différente que Tyr et Sidon. Ceux qui ont entendu, Sodome sera traité moins rigoureusement que nous qui avons des Bibles partout. Chers amis, un grand trône blanc, raison pour laquelle les missions. Notre église ici veut être une église missionnaire. Nous voulons aller, nous voulons porter l'évangile. Nous voulons le prêcher de plus en plus. Le temps est court. Celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Pour les païens, Dieu leur a donné 3 révélations. Et ils sont responsables tous devant Dieu. Dieu leur a donné la création. Ils voient les étoiles, la lune, le soleil, la création. Ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on considère cela dans ses œuvres magnifiques et glorieuses, aucun homme ne peut faire ça. Est-ce toi qui fais lever le soleil le matin? Est-ce toi qui fais tomber la neige? Peux-tu résister devant son froid? La création. Deuxièmement, Dieu a donné la conscience. Dieu a imprimé dans chaque cœur humain le principe de bien et de mal. Le bien et le mal. Et troisièmement, Dieu a donné une révélation suprême, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Révélation suprême de son amour, de son salut, qui sont proclamés. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont conjugué leurs efforts pour conduire tous les hommes au salut. Le Père enseigne. Ils seront tous enseignés de Dieu. Le Fils se tient à la porte, il frappe. Et le Saint-Esprit conteste. Nous sommes convaincus que dans la vie de tout homme, il y a un moment qui arrive où si la personne est sincère, la personne est obligée de s'écrier comme les magiciens d'Égypte. Là, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est Dieu qui est en train de me parler. C'est Dieu qui est en train de me rencontrer. La nature lui a parlé, sa conscience l'a convaincu de péché, et maintenant, le Saint-Esprit frappe à sa porte. Alléluia. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Maintenant, d'où viendront-ils tous ces gens-là qui seront appelés, évidemment, donc, au jugement? On vient de voir qu'il y a différents degrés de punition. Au jour du jugement, le pays de Sodome, de Gomorrhe, sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Grand trône blanc. D'où viendront-ils? De partout. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La terre va ouvrir tout grand ses cimetières, ses tombeaux, pour laisser partir, sortir ces morts depuis leur tombe. Les morts vont ressusciter tous des profondeurs des océans.
Les océans, les mers rejetteront de leur sang les morts. Les fosses océaniques se soulèveront pour laisser partir les morts, livrer leurs morts. Ils viendront depuis les régions désertiques de l'Arctique, des sables du désert, des jungles tropicales, de n'importe quel lieu où les gens sont morts. Ils seront ressuscités et réunis à leur corps. Des âmes mortes réunies à des corps morts qui montent au jugement pour ensuite aller vers l'enfer éternel. Ne vous étonnez pas de cela, dit le Seigneur, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y a une résurrection des non-sauvés. Arrivé à ce point-là, on a besoin de comprendre que quelqu'un qui meurt sans Jésus-Christ, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui meurt sans Jésus, la mort à son corps. Et le séjour des morts, l'Hadès, à son âme. Quand un enfant de Dieu meurt, il va tout de suite, immédiatement au paradis. Tout de suite. Tout de suite. Écoutez bien les adventistes du 7e jour qui croient qu'on dort dans la terre. Jamais de la vie. Un chrétien qui meurt va tout de suite au ciel. Paul a dit, 2 Corinthiens 5, 6, nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Jésus a dit aux brigands repentis et qui a cru, je t'assure qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Mais quand quelqu'un meurt sans avoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, son âme descend immédiatement vers l'enfer, dans le séjour des morts, dans l'Hadès. Mais il ne sera pas jugé à ce moment-là. Il reste là dans les souffrances jusqu'au jour où la résurrection va avoir lieu, après le millénium. Dans Luc 16, Jésus nous donne une image de cela. Il a décrit ce qui est arrivé aux riches qui vivaient sur la terre. Et à sa porte, un mendiant appelé Lazare. Tous les deux meurent. Le riche descend dans l'Hadès, dans l'enfer. Je souffre cruellement dans cette flamme. Et Lazare est allé au paradis et il est consolé. L'enfant de Dieu qui meurt est présent tout de suite avec son Seigneur. Paul a dit dans Philippiens 1, 23, j'ai le désir de m'en aller. De m'en aller. Et que ça veut dire s'en aller? Il le dit, être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Quand tu t'en vas, mon frère, quand tu vas t'en aller, ma soeur, ça veut dire que tu quitteras ton corps. Tu vas aller tout de suite auprès du Seigneur. Tout de suite. Alléluia. Heureux dès à présent. Dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit. Oui, dit le Saint-Esprit. Dès à présent, tout de suite. Alléluia. Chers amis, j'aime vous dire et vous répéter, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Croire au Fils, ça ne veut pas dire, oh ouais, je crois à Dieu, ouais, Jésus, il est venu. Ça. Ah, non, non, le diable, il croit aussi, il tremble. Croire, ça veut dire m'appuyer sur Jésus, servir Jésus. Jésus devient mon point de mire. C'est Jésus le matin, le midi, le soir. C'est Jésus l'hiver, le printemps, l'automne. Jésus tout le temps. Je vis pour Jésus. Je lui parle, j'ai une communion avec lui, je marche avec lui. Jésus, il est mon horizon. Tout azimut, je ne vois que Jésus. J'aime Jésus. Je parle de Jésus. Je loue le Seigneur Jésus. Amen. Il devient ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, par l'autorité de qui? Par l'autorité, par le pouvoir de qui ces gens-là seront-ils convoqués? Vous savez, parfois, un juge envoie une convocation en cours, une sommation de comparaître. Parfois, le criminel refuse d'y aller. Il refuse de s'y rendre. Le criminel accusé peut essayer de dissimuler ses sentiments. Il peut essayer de mentir. Il peut essayer de se déguiser. Il peut essayer même de fuir, de chercher asile dans un autre pays d'où il ne sera pas extradé. Il peut aussi se suicider pour ne pas venir en cour de justice, pour faire face à la justice. Goebbels, cet homme d'Hitler,
un ministre de la propagande hitlérienne, luciférienne, en Allemagne, durant la guerre. Goebbels était chargé par Hitler de la guerre totale. Et c'est lui qui a donné la direction à la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme-là s'est suicidé avec toute sa famille en 1945. Il ne pouvait pas faire face à la justice. Il savait que c'était fini. D'autres aussi, officiers allemands, pour ne pas faire face au procès de Nuremberg, ce tribunal international militaire, on les a amenés dans le box des accusés pour être inculpés de crimes de guerre, de conspiration contre l'humanité. Certains se sont suicidés même avant le procès, dans leur cellule. Mais devant celui qui sera assis sur le grand trône blanc, eh bien, ils ne pourront pas éviter. Ils seront convoqués. Personne ne pourra l'éviter, ne pourra y échapper. Tout genou fléchira devant moi, a dit le Seigneur. Et parce que Jésus, justement, est ressuscité, c'est garanti, c'est absolument sûr et certain que le jugement des morts non sauvés aura lieu. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Cet homme que Jésus a désigné, Jésus-Christ, il est vivant. Il est sorti du tombeau. Tout ce qui est caché sera amené au trône en plein jour. En plein jour. Lors de ce jugement, il y aura une déposition, un acte d'accusation contre ces gens-là. Il y aura un réquisitoire, une poursuite. Grand trône blanc, n'oubliez jamais. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Saviez-vous que Dieu a toute votre vie dans les moindres détails, rapportée et écrite dans son livre? Pas une seule chose, pas la moindre, qui a échappé à sa connaissance. Dieu tient une comptabilité exacte de nos œuvres. Et l'un de ces jours, vous allez faire face à son rapport exact et précis de toute votre vie sur la planète Terre. Dieu a dit dans Amos 8,7, « Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. » Il y aura un jour des comptes à rendre. Ecclésiaste 12,14, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, de tout ce qui est secret, soit bien, soit mal. Soit bien, soit mal. C'est d'exister sur nos cœurs une fenêtre en verre, une vitre en verre. La plupart de nous, nous voudrions que cette vitre-là soit le plus noir, le plus foncé possible. Quelqu'un un jour a dit, je me fiche totalement de ce que les gens disent de mal à mon sujet, mais je dis simplement, merci Seigneur, parce qu'ils n'en savent pas plus sur moi. L'autre jour, j'ai retrouvé certaines de mes cassettes de prédication. Ça va faire bientôt 50 ans que je prêche l'Évangile. Et il y a environ 40 ans, presque un demi-siècle, et j'ai écouté une de ces cassettes. Mais même, la voix était plus jeune prédicateur, voyez. Mais c'était là sur la cassette, comme si c'était aujourd'hui. Et pourtant, il y a si longtemps, et quelque chose m'est venu à la pensée en écoutant cela. Le Seigneur a dit, je vous le dis, vraiment, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, acquitté, et par tes paroles, tu seras condamné. Savez-vous que Dieu a une caméra invisible sur vous, jour et nuit? Jour et nuit. De n'importe quel côté où vous alliez, tout est enregistré par le Seigneur. La caméra invisible marche, elle tourne jour et nuit. Elle tourne le jour, elle tourne dans l'obscurité, elle tourne tout le temps, sans arrêt.
L'enregistreuse de Dieu est toujours sur la position on, jamais off. Il enregistre tout. Tout est enregistré. Avez-vous déjà pris le nom du Seigneur en vain? Oh, c'est enregistré. C'est enregistré. Au jour du jugement, les squelettes sortiront des placards, des penderies, les choses que votre mère ne savait pas, que votre père ne savait pas, que votre femme ne savait pas, que votre mari ne savait pas, que votre enfant ne savait pas. Tous auront la bouche fermée. Ce que vous aurez fait et dit dans les chambres sera prêché sur les toits, sera entendu dans la lumière. Pensez-y, personne ne pourra se cacher. Un jour, il y a quelqu'un en Espagne, son égout avait refoulé. Il a appelé le plombier. Le plombier est allé dans la rue. Et vous savez, il y a des grosses plaques en fer, en bronze, voyez, très lourdes. Et le plombier a soulevé cette plaque-là pour savoir ce qui arrivait. Savez-vous ce que la personne a déclaré? Soudain, j'ai regardé le plombier et des milliers de coquerelles sortir soudainement et couvrir toute la rue, envahir la rue. Il y a même une coquerelle qui m'a fait grimper sur le mur. Quand Dieu va enlever, va ôter le couvercle de nos vies au jour du jugement, des milliers de coquerelles vont sortir. Des choses dans votre cœur que vous avez cachées. Vous aviez pensé que tout était couvert, caché, secret, ni vu ni connu. Ah, chers amis, oubliez ça. Devant le grand trône de gloire, tout sera visible. Tête baissée, bouche fermée. Des hommes et des femmes très connus sur la terre seront là. Des grands dictateurs qui n'avaient pas peur. Les rois, les reines puissants. Les pauvres de la terre, les sujets misérables des grands seront là devant le trône sur un même pied d'égalité. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. La gloire de Dieu dans toute sa majesté s'imposera. Le moindre péché sera comme le poids du monde entier sur la personne. La conscience frappera de terreur les cœurs des hommes. Ils trembleront de culpabilité. Reculer ou s'enfuir, impossible. Ce jugement, n'oubliez pas, sera dernier, final. Final. Je vis les morts, les grands et les petits. Alexandre le Grand sera là, Lénine, Staline, Mahomet, Hitler, Louis XIV, Kadhafi, Saddam Hussein, allez-y, allez-y, allez-y. Ils sont tous là. Ceux qui sont allés dans une méchanceté à grande échelle, morts sans aucune repentance, appelés maintenant, convoqués. Des livres furent ouverts. Les gens qui ont été sauvés d'une noyade ont souvent témoigné que dans leurs derniers instants, alors qu'ils étaient sur le point de mourir, la totalité de leur vie est venue en flashback, en rétrospective, comme si toute leur vie passait comme un film rapide, très rapide. Tout est enregistré. Tout. Il y aura les livres de vie. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie furent jetés. Jetés comme une poubelle pour l'éternité, dans l'enfer éternel. Chers amis, c'est terrible. Quand tu arriveras, seras-tu comme cet homme? Jésus sera-t-il ton sauveur ou ton juge? Peut-être Jésus demande à l'ange, son nom est-il écrit dans le livre? Il cherchera. Peut-être c'est moi. Bourgier. Oui, Raymond. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le livre de vie. Tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est la deuxième mort pour l'éternité. Chers amis, est-ce que tu veux vraiment suivre le Seigneur? Les temps de feu liquides, c'est abominable ce qui s'en vient. Et le verdict final sera définitif. Plus de retour en arrière. Ceux qui entrent dans ce lieu de l'enfer n'en ressortiront jamais de toute l'éternité.
désespoir. Le désespoir. Accusés, levez-vous. La certitude du jugement. La dégringolade. Les livres auront été lus. Toute bouche aura été fermée. Tous auront été trouvés coupables devant Dieu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Seigneur, je ne veux pas que ça arrive à mon fils, à ma fille, à mon grand-père, à ma grand-mère, à ma mère, à mon père. S'il te plaît, sauve-les, Seigneur. Aide-moi à être un bon témoignage. Aide-moi à leur parler. Grand trône blanc. Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Occupe-toi de tes business. Arrête de mettre le nez dans la soupe de l'autre. Occupe-toi de toi. Grand trône blanc. Le Seigneur dira à certains, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. La sévérité du jugement. S'il a fallu que Christ, Dieu en chair, meure sur la croix du calvaire, cloué au milieu de son sang, combien l'enfer doit être horrible. Il a fallu que le missionnaire avec un M majuscule descende de son pays et vienne sur un pays étranger appelé planète Terre pour nous sauver. Et nous on a dit, pof, m'en fous. Tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Balance. M'arrangerait bien. Ah non, non, ça n'arrangera pas. C'est une chose terrible. 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 Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Désespéré. Dans un procès, il y a 3 parties. Il y a une évidence qui est présentée. Elle sera présentée. Dans tout procès, il y a une occasion de parler pour sa défense. Bon, je m'arrangerai avec lui, là. Non. Et le verdict de la cour est présenté. Nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Un juge au cœur brisé dira, quiconque me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus a raconté l'histoire. L'histoire merveilleuse. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Non. Un jour, quelqu'un a posé la question à un pasteur. Pasteur, vous croyez vraiment dans l'enfer? Si oui, dites-moi où il se trouve. Et le pasteur, avisé, sage, a répondu, l'enfer se trouve juste là, à la fin d'une vie passée sans Jésus. Juste là au bout. J'aimerais vous dire en terminant que pour moi, je ne serai pas debout devant le grand trône blanc pour être jugé et condamné. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait un arrangement hors cours avec mon avocat. Alléluia! As-tu fait ton arrangement hors cours avec l'avocat? Le fils prodigue est venu dans les bras du père. Le père n'a pas dit non. Aujourd'hui, on peut encore venir. Quand Jésus est mort sur la croix, il a agonisé pour que je vive avec lui pour toujours dans son ciel. Merci Seigneur. Et avec son sang,
Il a payé ma dette pour mon péché. Maintenant, je suis acquitté. Acquitté. Pardonné. Justifié. Léger. Dans la joie. Je vais quitter la terre avec un cri de joie. Alléluia. Jésus a dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en jugement. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, nous irons vers la nouvelle Jérusalem, vers la gloire éternelle. Là où il n'y a plus de pleurs, plus de tristesse, plus d'enterrement, plus de séparation. Une joie éternelle couronnera nos têtes. Alléluia. Merci Seigneur. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est au milieu de nous ce soir. Il est là parmi nous. Merci Seigneur. Il intercède pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Avoir un cœur enflammé pour Jésus. Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Il faut que notre cœur brûle pour Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Seigneur, je veux t'aimer plus. 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 N'est-ce pas merveilleux? Votre péché peut être enterré dans le tombeau de l'oubli de Dieu et ne remontera jamais à la surface. Jamais. Le prix a été payé. Payé, payé. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes regards. Alléluia. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos péchés. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes des fils et des filles prodigues. Nous te bénissons pour l'Évangile. Seigneur, c'est toi le Père dans l'histoire que nous a raconté Jésus. Et nous venons vers toi. On est fatigué de l'écuelle des porcs, la porcherie, la pourriture, la saleté, le concubinage. On n'en veut plus. On veut te suivre, Seigneur. On veut marcher de manière pure et propre. La croix est vide. Il n'est plus là. Ne le cherchez plus sur un crucifix. Amen. Il est ressuscité. Le tombeau aussi est vide. Et notre cœur qui était vide est maintenant plein, rempli de sa présence. Amen. Ne viens pas en jugement. Ne viens pas en jugement. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Direction. Amen. Chemin grand et large, ou bien retour. Amen. Il faut s'arrêter ici. Repentance. Il faut faire un U-turn. Amen. Sinon, la voie large mène jusqu'au fond de l'enfer. Que Dieu nous aide. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.